Un homme transparent. Imagine que tu te promènes dans la rue un jour et que tu remarques un homme avec un torse transparent. Tu peux regarder à travers lui et voir tout ce qui se passe dans son dos. Comment est-ce possible? Pour réaliser ce tour, le magicien doit utiliser plusieurs gadgets. Il a une caméra dans le dos. Cet appareil transmet l'image à l'écran de télévision fixé sur la poitrine de l'illusionniste. Le seul inconvénient de ce tour, c'est qu'il ne peut surprendre personne d'autre que ceux qui sont juste en face du magicien. De l'eau solide. Les magiciens continuent de marcher sur l'eau, que ce soit au milieu de la Tamise ou dans des piscines privées. Utilisent-ils des chaussures spéciales? Des cordes invisibles? Tu ne comprendras ce tour que si tu sais à quoi faire attention. Les illusionnistes utilisent des plateformes en plexiglas de qualité industrielle posées sur de longs pilotis. Ces pilotis sont également fabriqués en plexiglas. Les plateformes sont mises sous l'eau et un magicien marche dessus. La construction est complètement invisible si tu la regardes sous un certain angle. Il est impossible de la détecter et même une caméra ne peut pas la repérer. Et en même temps, le magicien peut voir où il lui faut mettre les pieds. Parfois, ce tour est réalisé dans une piscine. Les personnes nageant à l'intérieur sont des acteurs qui font semblant de ne pas voir la vitre. De l'eau en plein air. Un artiste prend un verre et le remplit d'eau. Ensuite, il recouvre le verre d'un morceau de carton ordinaire et le retourne. Un peu d'eau se déverse, mais dans l'ensemble, le carton ne laisse pas l'eau s'échapper. Tout cela grâce au vide qui apparaît à l'intérieur. Et puis le magicien retire le carton, mais l'eau reste à l'intérieur du verre. Le verre utilisé par l'illusionniste n'est pas un verre ordinaire. Il est percé d'un minuscule trou sur le côté, tout près du fond. Un simple spectateur ne peut pas remarquer cette petite ouverture. Le deuxième secret est un couvercle en plastique transparent qui est collé sur le carton. Lorsque le magicien met le carton en place, il couvre également le verre avec le couvercle. Il y reste tant que le magicien ferme le trou avec son doigt. Dès que le doigt s'éloigne de l'ouverture, l'eau s'écoule. Un balai magique. Je crois que ma prof de CE2 se rendait à l'école sur l'un d'entre eux. Haha, je plaisante. On peut parfois voir des magiciens célèbres dehors avec leur balai. Magie ou illusion? Même si tu t'approches, tu ne verras aucun harnais, ce qui signifie que l'outil de nettoyage magique n'est pas suspendu dans les airs. Mais regarde bien à quel point le balai est proche du sol. Le secret de cette astuce est simple, un skateboard et un grand miroir. Le magicien est sur le skateboard, tout cela en tenant le miroir sur son côté gauche, et une fausse jambe est suspendue au-dessus. De loin, on a l'impression que l'illusionniste vole réellement dans les airs. Une carte à travers le verre. Un magicien demande à une personne du public de choisir une carte dans un jeu de cartes. Ensuite, ils doivent la remettre en place sans la montrer au magicien. L'illusionniste tente de deviner quelle carte a été choisie, mais toutes les tentatives sont infructueuses. Faisant semblant d'être furieux, le magicien jette les cartes à la fenêtre. À la stupéfaction des spectateurs, la carte qui a été choisie avant est collée au verre. Mais le plus choquant, c'est qu'elle se trouve de l'autre côté de la fenêtre. Pour réaliser ce tour, le magicien a besoin de 2 jeux de cartes identiques et de 2 assistants fidèles. De plus, le public doit se tenir dos à la fenêtre. Le magicien demande à choisir une carte et, en effet, ne voit pas laquelle est choisie. Mais les assistants remarquent tout. Celui qui se cache derrière la fenêtre colle la carte nécessaire sur le verre avec un peu de cire. Le magicien n'a donc qu'à trouver la même carte dans le jeu et la cacher. De cette façon, personne ne remarquera qu'il y a en fait 2 cartes identiques. Un homme flottant. Tu as peut-être vu des artistes de rue qui utilisent prétendument la magie pour léviter dans les airs. Eh bien, je dois te dire la vérité, ce n'est pas la sorcellerie qui les aide à s'asseoir sur du vide pendant des heures. Ce tour n'exige aucun effort de la part de l'artiste. Sur le sol, en dessous d'eux, il y a une plateforme métallique. Elle est recouverte d'un petit tapis. Dans un de ses coins, il y a une tige d'acier qui dépasse. Reliée à cette barre métallique, il y a une structure comparable à une chaise. On dirait qu'elle est suspendue dans les airs. Toute cette structure est cachée sous les vêtements amples de l'illusionniste. Le seul défi qu'ils doivent relever est de rester assis sans bouger pendant aussi longtemps. Une paille en acier. Dans ce tour de magie, une simple paille en plastique fragile peut s'enfoncer profondément dans une pomme de terre ou une pomme, voire la traverser. La seule chose qu'un magicien ait à faire est de presser la paille. Le public se demande alors pourquoi cette chose fragile ne se plie pas ou ne se brise pas immédiatement. Cette astuce est si simple que tu peux facilement la reproduire. Saisis la paille de manière à pouvoir en boucher l'extrémité avec le pouce de ta main dominante.
De cette façon, tu emprisonneras l'air à l'intérieur une fois que la paille aura rencontré la surface dure du fruit ou du légume. Cela va raidir la paille et la rendre suffisamment rigide pour parvenir à percer. Une fois que tu lâches la paille, elle redevient souple. L'eau qui disparaît. Dis à ton public que tu sais comment faire disparaître l'eau. Prends une tasse opaque, verse un peu d'eau à l'intérieur et attends quelques instants. Après cela, retourne la tasse, rien ne s'écoule. L'eau a disparu. L'astuce consiste à mettre à l'avance une cuillère à soupe de polyacrylate de sodium au fond de la tasse. La substance agit comme une éponge. Cela absorbera l'eau et la transformera en un gel solide. Assure-toi simplement de ne pas laisser le public voir l'intérieur de la tasse avant ou après le tour. Tu peux acheter du polyacrylate de sodium dans n'importe quelle quincaillerie ou magasin de jardinage. Il peut être vendu sous forme de comprimé absorbeur d'humidité. Le même produit est utilisé dans les couches jetables. Il suffit d'en ouvrir une et de recueillir le matériau qui contient le liquide. Au fait, il est préférable d'utiliser une couche qui n'a pas encore été utilisée. Cela peut s'avérer très salissant. Fais des expériences avant de montrer le tour à tes amis. Ainsi, tu pourras tester la quantité d'eau que tu dois verser dans la tasse pour qu'elle disparaisse efficacement. Une pièce de monnaie dans une bouteille. Découpe une fente verticale sur le côté d'une bouteille en plastique ordinaire. La fente doit être juste assez grande pour laisser passer une pièce de 50 centimes. Montre à ton public la bouteille et la pièce. Compte jusqu'à 3 et plaque la main qui tient la pièce contre la bouteille, en pressant la pièce à l'intérieur. Si tu t'entraînes à l'avance, les spectateurs remarqueront seulement que la pièce apparaît comme par magie à l'intérieur de la bouteille. Poivre et eau. Verse un peu d'eau dans un verre et saupoudre de poivre moulu de manière à couvrir toute la surface. Demande à un spectateur de tremper son doigt dans l'eau pour que le poivre se sépare. Personne ne pourra le faire. Prétends que c'est ton tour et récite une incantation. Ensuite, baisse ton propre doigt dans l'eau. Le poivre se précipite sur les bords extérieurs du verre. Cela ressemble à de la magie, mais seulement parce que personne ne connaît le secret de ce tour. Avant de tremper ton doigt dans l'eau, tu dois le recouvrir d'un peu de savon ou de liquide vaisselle. Une main magnétique. Impressionne ton public en faisant adhérer un crayon ou un stylo à ta paume. Ce tour est élémentaire et tout ce dont tu as besoin pour l'exécuter est d'une montre-bracelet et de 2 crayons. Enfile la montre et place l'extrémité du premier crayon sous son bracelet, sur la face inférieure de ton poignet. L'autre extrémité du crayon doit atteindre le milieu de la paume. Pose le deuxième crayon sur la table. Saisis le poignet avec la montre dessus avec ton autre main, puis pose la paume de ta main sur le deuxième crayon. Avec l'aide de la main qui tient ton poignet, fais glisser la pointe du premier crayon par-dessous le second. Pratique ce mouvement plusieurs fois à l'avance pour être subtil. Maintenant, tu peux lever la main, le crayon semblera y avoir été collé. Un numéro sur un carré de sucre. Pour ce tour de magie, tu auras besoin d'un crayon, d'un morceau de sucre et d'un verre d'eau chaude. Demande à un volontaire de choisir un nombre de 1 à 10 et de l'écrire au crayon sur le morceau de sucre. Ensuite, ramasse le morceau de sucre. Tout en le faisant, presse-le discrètement contre ton pouce. Le cœur du crayon est composé de graphite qui adhère très bien à la peau humaine. Le numéro sera transféré à ton doigt. Laisse tomber le morceau de sucre dans l'eau et remue jusqu'à ce qu'il fonde. Ensuite, dis à ton public qu'après avoir bu l'eau, tu connaîtras le numéro choisi par le volontaire. Jette un coup d'œil à ton pouce et prends une gorgée. Maintenant, tu es prêt à choquer le public avec la bonne réponse. Cul sec. As-tu déjà regardé un magicien et pensé avec enthousiasme « Mais comment fait-il » Et si je te disais que tu peux y arriver toi aussi? Tous les tours de magie ont un truc, et certains sont si simples que tu peux facilement les reproduire chez toi pour épater tes amis et ta famille. Le sucre numéroté. Pour ce tour, il te faut un crayon de papier, un morceau de sucre, un verre d'eau et ton public. Demande à un volontaire de choisir un chiffre entre 1 et 10. Écris ensuite ce chiffre sur un morceau de sucre avec le crayon de papier. Puis presse discrètement le sucre contre ton pouce. La mine du crayon est faite de graphite et celle-ci adhère parfaitement à la peau. Le chiffre va donc s'imprimer sur ton doigt. Jette le morceau de sucre dans l'eau et laisse-le se dissoudre. Demande ensuite au volontaire d'agiter sa main au-dessus du verre, puis saisis-la en pressant discrètement ton pouce dessus. Le nombre va se transférer sur sa peau, comme par magie. Pliage de cuillère. Tu peux facilement faire semblant d'être l'un des personnages de Matrix en pliant une cuillère avant de la remettre dans son état initial. Prends une cuillère entre les mains et pose-la côté bombé contre la table.
Fais ensuite semblant d'appuyer sur le manche. La partie cachée de la cuillère va glisser entre tes mains jusqu'à se retrouver près de la surface de la table. Mais pour les spectateurs, elle semblera se plier. Retire ensuite la cuillère de tes deux mains et montre à ton public qu'elle n'est plus pliée. Glaçons peints de l'intérieur. Prépare quelques glaçons ainsi qu'une solution saline mélangée à de la peinture. Dis ensuite à ton public que tu vas colorer les glaçons de l'intérieur. À l'aide d'une pipette, mets quelques gouttes de la solution sur chaque glaçon. Ton public verra chaque glaçon changer progressivement de couleur de l'intérieur. Mais toi seul sauras qu'à ce moment, le sel dissout la glace en perçant de petits trous, créant au passage de magnifiques motifs colorés. Poivre et eau. Verse de l'eau dans un verre et saupoudre-le de poivre moulu, de sorte que ce dernier se répartisse à la surface. Demande ensuite à un volontaire de tremper son doigt dans le verre afin de séparer le poivre de l'eau. Il ne se passera rien. Ensuite, prononce une formule magique, trempe ton doigt dans l'eau et le poivre se précipitera sur les bords du verre. Magie? Pas vraiment. Personne ne sait qu'avant de plonger ton doigt dans l'eau, tu l'as recouvert de savon ou de liquide vaisselle. C'est ça le truc. Verre d'encens. Pour ce tour super impressionnant, il te faudra de la fécule de maïs, du colorant alimentaire, de l'eau, une fine plaque de cuisson en métal et un caisson de base stéréo. Mélange 2 tasses de fécule de maïs à une tasse d'eau et verse le mélange sur la plaque. Ajoute plusieurs gouttes de colorant et pose la plaque sur le caisson de basse. Presse bien le plateau contre le caisson de basse et monte le son de la musique. Tu vas voir des petits vers colorés se mettre à danser. Tour de l'aiguille. Dis à ton public que tu peux faire flotter une aiguille sur l'eau. Tout le monde sait que l'acier étant plus dense que l'eau, l'aiguille devrait couler immédiatement. Mais si tu la recouvres d'un peu de matière grasse, l'aiguille ne coulera pas. Voilà, tes amis sont encore très impressionnés. Détermination de l'âge. Tu peux surprendre les gens en devinant leur âge avec une simple calculatrice. Choisis un volontaire et demande-lui de taper son âge tout en cachant l'écran à tout le monde. Demande-lui ensuite de multiplier ce nombre par 2, d'ajouter 1 au résultat, puis de multiplier le nombre obtenu par 5, puis par 10. Demande-lui ensuite d'écrire le résultat sur un morceau de papier et de te le donner. Ignore les 2 derniers chiffres du nombre que tu vois. Ce qui reste est l'âge de ton volontaire. Allumette en lévitation. Dis à ton public que tu peux faire léviter une allumette. Prends une boîte d'allumettes vide et enfonce la partie inférieure d'une allumette au centre de la boîte. Appuie une autre allumette contre la première, de manière à ce que leur tête se touche. Utilise une autre allumette pour enflammer les 2 premières là où elles se touchent. L'allumette en équilibre va alors s'élever vers le haut, comme si elle lévitait. Mieux encore, une fois la flamme éteinte, elle restera en l'air. En fait, la chaleur fait fusionner les têtes des 2 premières allumettes, puis elle fait recourber l'allumette qui est en équilibre. Mais ça, ton public n'a pas besoin de le savoir. Flamme sans ombre. Trouve une lampe de poche, plusieurs allumettes et un public. Enflamme une allumette en la tenant à quelques centimètres du mur. Allume la lampe de poche et éclaire ta main qui tient l'allumette. Sur le mur, on ne verra que les ombres projetées par ta main et par l'allumette, mais la flamme n'en fera aucune. Le feu ne projette pas d'ombre, car contrairement aux matériaux physiques, il n'empêche pas la lumière de passer. Boîte en lévitation. Tout ce dont tu as besoin pour ce tour, c'est une boîte en polystyrène et un peu de pratique. Fais un trou sur le côté de la boîte pour que ton pouce puisse y entrer. Montre la boîte au public, mais sans lui montrer le trou. Dis-leur que tu vas faire léviter la boîte et mets discrètement ton pouce dans le trou. Il ne te reste plus qu'à faire des mouvements magiques avec les autres doigts. On aura alors l'impression que la boîte lévite entre tes mains. Extincteur magique. Mélange du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude dans une tasse et couvre-la jusqu'à ce que le mélange cesse de pétiller. Ensuite, fais comme si tu versais l'air de la tasse sur une bougie allumée. Cette réaction produit du dioxyde de carbone, un gaz capable d'éteindre un incendie. Ton public sera étonné de voir la flamme s'éteindre toute seule. Objet en mouvement. Remplis une bouteille en plastique avec de l'eau et mets un objet léger à l'intérieur, comme un morceau de papier d'aluminium ou un couvercle de sauce McDonald's. Attends que l'objet coule un peu et mets-toi à faire des mouvements magiques avec une main. Pendant ce temps, ton autre main placée au fond de la bouteille doit la maintenir en place. Ton public verra l'objet monter et descendre dans l'eau selon tes ordres. Ce qu'il ne sait pas, c'est que tu appuies légèrement sur la bouteille pour faire monter l'objet et que tu relâches la pression pour le faire descendre. Brochette de ballon.
Prends un ballon gonflé de taille moyenne, un pic à brochette en bois et une goutte d'huile végétale ou de shampoing pour bébé. Recouvre le pic d'huile ou de shampoing et enfonce-le doucement à travers le ballon. Sois doux mais ferme et continue jusqu'à ce que la brochette traverse entièrement le ballon sans le faire éclater. Ton public n'en croira pas ses yeux. Une pièce dans la bouteille. Découpe une fente verticale sur le côté d'une bouteille en plastique. La fente doit être juste assez large pour laisser passer une pièce de monnaie. Privilégie une bouteille qui a des stries, elles t'aideront à dissimuler le truc. Montre à ton public la bouteille ainsi qu'une pièce de monnaie, compte jusqu'à 3 et frappe ta main portant la pièce contre la bouteille. À ce moment, fais rentrer la pièce à l'intérieur de la bouteille aussi rapidement et discrètement que possible. Avec de l'entraînement, les spectateurs n'y verront que du feu. Main magnétique. Prends une cuillère en fer et prétends que tu peux magnétiser ta main et faire en sorte que la cuillère s'y colle. Pose la cuillère sur la table et déplace ta main gauche au-dessus plusieurs fois. Saisis ensuite ton poignet gauche avec ta main droite et fais semblant de serrer fort. En même temps, prends la cuillère avec la main gauche et serre-la, puis ouvre lentement la main. La cuillère semblera collée à ta paume. Tes spectateurs ne savent pas que tu as étiré l'index de ta main droite le long de ta paume pour soutenir la cuillère. Entraîne-toi un peu et personne ne devinera que ce tour n'est qu'une illusion. L'anneau grimpeur. Prends un porte-clés ou une alliance et un élastique. Après avoir coupé un élastique et l'avoir passé dans l'anneau, étire-le entre tes mains. L'une de tes mains doit être plus haute que l'autre. Dis une formule magique et ton public verra l'anneau monter lentement vers le haut. Le secret est de tendre une partie relativement petite de l'élastique. Le reste de l'élastique doit être caché dans la main qui est en bas. En relâchant lentement cette partie cachée, tu donneras l'impression que l'anneau remonte tout seul sur l'élastique. Le tour du crayon. Tu auras juste besoin d'une boîte de crayons pastel. Tiens-toi debout, dos au public. Demande à une personne de prendre un crayon et de le mettre dans tes mains. Fais semblant de l'examiner avec tes doigts, puis tourne-toi vers le public en gardant les mains derrière toi. Tout en distrayant ton audience avec une formule bizarre, gratte le crayon avec l'ongle de ton pouce gauche pour transférer de la cire dessous. Ensuite, tout en gardant ta main droite et le crayon derrière ton dos, utilise ta main gauche pour faire quelques gestes magiques. À ce moment, jette un coup d'œil furtif à ton ongle afin de voir la couleur du crayon. Annonce-la ensuite au public en restant le plus mystérieux possible. L'œuf dans la bouteille. Pour réaliser ce tour, il te faut un œuf dur, une bouteille dont le goulot est plus petit que le diamètre de l'œuf, une goutte d'huile végétale, une fine bande de papier et un briquet. Avant de réaliser le tour, couvre le goulot d'huile. Dis ensuite à ton public que tu es capable de faire passer l'œuf par le goulot de la bouteille. Mets le feu au papier et fais-le tomber au fond de la bouteille. Ensuite, place rapidement l'œuf sur le goulot de la bouteille et écoute les exclamations de ton public alors qu'il regarde l'œuf être aspiré à l'intérieur. Le secret est simple, la flamme brûle l'oxygène et réduit la pression à l'intérieur de la bouteille. Combinée à la pression normale à l'extérieur de cette dernière, elle permettra à l'œuf de se glisser dans la bouteille. Transformer une boisson en argent. Coupe un gobelet en deux et jette la partie supérieure. Remplis la partie inférieure de pièces de monnaie. Prends ensuite un gobelet plus grand et fais un trou au fond, juste assez grand pour y glisser ton doigt. Mets une éponge au fond du grand gobelet, puis place le petit par-dessus. Remplis alors ce dernier de café ou de thé, de façon à ce que le liquide recouvre les pièces. Il ne te reste plus qu'à utiliser ton doigt pour pousser le petit gobelet vers le haut. L'éponge absorbera le liquide et ton public sera surpris de voir apparaître des pièces de monnaie sorties de nulle part. Lire dans les pensées. Choisis une personne dans le public et demande-lui de choisir mentalement un objet dans la pièce. Ensuite, quitte la pièce et le volontaire devra dire à tous les autres l'objet qu'il a choisi. Reviens et choisis une autre personne, soi-disant au hasard, pour t'aider. En réalité, cette personne est un complice, mais personne ne le sait. Ta taupe va passer d'un objet à l'autre et les toucher un par un. À un moment donné, elle va toucher quelque chose de noir et tu sauras que l'objet suivant sera celui que tu recherches. Pour ton public, cela ressemblera à de la magie, mais pour toi, c'est juste un travail d'équipe bien fait. Changer l'eau en glace. Prends une bouteille d'eau et mets-la au congélateur pendant 2 à 3 heures. Après t'être assuré que l'eau est suffisamment froide, sors-la du congélateur, ouvre le bouchon et commence à la verser sur quelque chose de froid, comme des glaçons ou une poche de glace.
Tes amis seront choqués de voir l'eau se changer instantanément en glace. Pour rendre le spectacle encore plus impressionnant, ajoute du colorant alimentaire à l'eau ou utilise du jus de fruits ou du coca. Le soda qui change de couleur. Prends un gobelet en carton rempli de glaçons et une bouteille de soda transparent et dis à ton public que tu peux faire changer la couleur de la boisson. Verse alors le soda dans le gobelet et en quelques secondes, il change de couleur. Assure-toi simplement qu'avant de réaliser ce tour, tu as mis du colorant alimentaire sous les glaçons. Quand le soda se mélangera au colorant, il changera de couleur comme par magie. Banane pré-tranchée. Devant ton public intrigué, tu peux prendre une banane et la peler pour leur montrer qu'elle est déjà coupée en tranches. Comment cela est-il possible ? Avant de réaliser ce tour, enfonce soigneusement une aiguille dans la banane et fais-la pivoter de gauche à droite pour couper plusieurs morceaux. Lévitation. Avec suffisamment de pratique, tu pourras faire croire à tes amis que tu peux flotter dans les airs. Le plus important dans ce tour est de bien positionner ton corps. Ton public doit se trouver derrière toi, de manière à ne voir que le côté d'un de tes pieds et tes deux talons. Si ta position est bonne, quand tu te tiendras sur la pointe du pied caché, tous ceux qui te regardent croiront que tu flottes au-dessus du sol. La Reine des Neiges. Prends un gobelet et mets une éponge au fond. Place ensuite plusieurs glaçons par-dessus. Maintenant, invite ton public à te regarder. Verse un peu d'eau dans le gobelet, souffle dessus, fais quelques mouvements magiques avec les mains et n'oublie pas de dire « abracadabra ». Ensuite, retourne le gobelet et laisse sortir les glaçons. À ce moment-là, l'éponge aura déjà absorbé toute l'eau. Carte volante. Pour commencer, place plusieurs cartes à jouer en éventail sous ta main, une par une. Lève ensuite la main et ton public sera surpris de voir les cartes flotter en l'air. Pour réaliser ce tour, tu dois mettre une bague à ton majeur. Ensuite, place soigneusement une allumette sous la bague de manière à ce qu'elle soit positionnée le long de ton doigt. Chaque fois que tu fais glisser une carte sous ta main, veille à ce qu'elle se retrouve coincée entre l'allumette et ton doigt. N'oublie pas d'appuyer tes doigts sur les cartes. De cette façon, elles resteront plus facilement en place. Percer ta mâchoire avec un doigt. Ce tour semble terrifiant, mais pas quand tu sais comment t'y prendre. Mets de la farine et un peu de gélatine dans 2 bols différents. Ajoute un peu d'eau à la gélatine et attends qu'elle se dissolve. Tu peux mélanger le tout avec une cuillère. Ajoute progressivement de la farine au mélange. Tu obtiendras une pâte homogène et assez épaisse. Prends de la pâte à modeler et enroule-la autour de ton doigt pour faire un moule. Veille à bien boucher tous les trous. Remplis ensuite ce moule avec le mélange que tu as préparé, puis mets-le au congélateur et attends plusieurs heures. Donne ensuite à ce faux doigt un aspect plus naturel en lui mettant un peu de maquillage et utilise un faux ongle pour le rendre plus réel. Maintenant, pour choquer tes amis, place discrètement le faux doigt à la verticale dans ta bouche et ouvre-la. Ah, tout le monde va croire que tu viens de te transpercer la mâchoire avec le doigt. Tour de cartes. Ce tour a l'air impressionnant. Tu tiens dans la main un sachet en plastique contenant une carte à jouer. Secoue le sachet et la carte change de couleur. Pour préparer ce tour, prends 2 cartes à jouer de même valeur, mais de couleurs différentes, et colle-les dos à dos. Mets-les ensuite dans un sachet en plastique et secoue-le. L'essentiel ici est de ne pas laisser ton public voir l'autre côté du sachet en plastique. Si tu as appris quelque chose de sympa aujourd'hui, donne un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui devraient te plaire. Clique sur celle de gauche ou de droite et n'oublie pas de prendre la vie côté sympa. Tu veux apprendre la magie ? Tu ne deviendras pas forcément le prochain Houdini ou David Copperfield, mais c'est là que l'aventure commence. À la fin de la vidéo, tu sauras réaliser 10 tours de magie. Et le mieux, c'est que tu as juste besoin de tes mains, rien de plus. Tu es prêt ? Nous irons des plus simples aux plus cool. Commençons par les bases. Le tour le plus courant est de faire disparaître ton pouce, puis de le remettre en place. Regarde. Cool, hein ? Je vais te montrer. Le truc, c'est que tu n'as pas qu'un pouce, mais 2. Mets ta main comme ça afin de voir ta paume. Tends les doigts et mets le pouce en bas, sous la ligne de ta main. Maintenant, utilise l'autre main, plie le pouce et colle-le à l'autre main comme ceci. Place ton index par-dessus, de façon à cacher la jointure. On dirait qu'il n'y a qu'un pouce, et c'est là tout l'intérêt. Maintenant, quand tu déplaces ta main, vue d'en face, on dirait que tu retires la moitié de ton pouce.
Entraîne-toi à bouger ta main d'avant en arrière en retirant ton pouce et en le remettant. Une fois que tu as remis ton pouce en place, fais pivoter ton vrai pouce vers le haut. Avec un peu d'entraînement, ça sera plus convaincant. Tu sais donc ce qu'il te reste à faire. Encore une fois, voici à quoi ça ressemble. Un autre tour facile à apprendre, c'est donner l'illusion que tu n'as que 4 doigts. Regarde, le pouce, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Il n'y a pas d'index. C'est très simple. Il suffit de plier ton index et de le recouvrir avec les 3 autres doigts et le pouce. Ensuite, place ta main de manière à ce que personne ne puisse voir la partie du doigt que tu n'as pas pu couvrir. Facile. Continuons. Regarde, le point sur le majeur se transforme en ligne. Le truc, c'est que tu dois dessiner les deux. L'un sur un bord du doigt et l'autre sur l'autre bord. D'abord, presse ton index contre ton majeur en le couvrant juste un peu pour cacher la ligne. Décale légèrement l'annulaire sous le majeur pour rendre le point visible. Ainsi, on ne voit que le point. Ensuite, secoue la main. À ce moment, change la position de tes doigts de manière à ce que celui qui cachait la ligne se décale pour la révéler. Et celui qui révélait le point doit couvrir un peu le doigt pour le cacher. Maintenant, on ne voit plus que la ligne. Regarde bien et essaie de trouver le truc. Je peux faire tourner mon index. Comment je sais faire? Je parie que tu crois que j'utilise mon autre index. Mais ce n'est pas ça. C'est encore plus simple. Utilise un bouchon de feutre pour faire une empreinte ronde sur le bout de ton index. Ça ressemble un peu à un ongle, donc pas besoin d'autres doigts, les gens penseront juste que c'est ton ongle. Regarde maintenant comment tourner tes mains. Place la main avec le faux ongle en avant, de façon à ce que la paume soit face à toi et les ongles face au spectateur. Place l'autre main par-dessus, avec la paume face au spectateur et le pouce entre l'index et le majeur. Ferme le poing et fais-le pivoter de sorte que ta paume soit maintenant face au spectateur. Ouvre le poing de sorte que les autres doigts de ta paume soient couverts. Ton faux ongle donnera l'illusion que tu t'es tordu l'index. Ferme à nouveau le poing et fais-le pivoter une fois de plus pour que ton doigt reprenne sa position normale. Regarde ça. Je peux plier mon petit doigt de cette façon. Non, je n'ai pas mal. C'est juste une illusion. Je vais te montrer comment faire. Place la paume d'une de tes mains face au spectateur et utilise l'index de l'autre main pour presser ton petit doigt sur le milieu. Fais attention à bien tirer la peau, cela améliorera l'illusion. Ensuite, à l'aide du pouce, pousse le haut de l'auriculaire vers le bas et tords-le un peu sur le côté. Avec la peau tirée, cela donnera l'illusion que tu tords complètement ton petit doigt. Je peux aussi faire rétrécir mon petit doigt. Et bien sûr, je peux le faire repousser après. C'est facile à faire, regarde. En réalité, je le plie juste comme ça. Pour le cacher, il suffit de placer le pouce de l'autre main par-dessus et d'utiliser l'index pour soutenir la partie supérieure du petit doigt par derrière. Ensuite, plie simplement le petit doigt. Ton pouce cachera le reste. Ensuite, tire simplement dessus. Regarde, celui-là est plutôt cool. C'est plus visuel et ça ressemble vraiment à de la magie. Ça demande un peu d'entraînement, mais ce n'est pas dur à apprendre. Tout d'abord, tu dois t'entraîner à mettre le bout de ton petit doigt contre la jointure inférieure de ton annulaire. Entraîne-toi jusqu'à le faire naturellement afin de bien cacher ton petit doigt. Ensuite, tu pourras passer à l'étape suivante qui consiste à placer correctement ta main face au spectateur. L'index est le doigt qui fera directement face au spectateur et juste après viendra le majeur. Ces deux doigts doivent donc être décalés derrière ton annulaire afin de bien cacher ton petit doigt lorsque tu le placeras sur la jointure de l'annulaire. Assure-toi de bien disposer tes doigts et d'être à l'aise en les maintenant dans cette position. Étape suivante, retirer le doigt. Utilise les 4 doigts de ton autre main et place-les entre le petit doigt et l'annulaire. Fais tourner ta main en créant l'illusion d'enlever ton petit doigt. Une fois que tes 4 doigts recouvrent ton auriculaire, pose-le sur la jointure de ton annulaire, puis éloigne ta main. L'auriculaire a disparu.
Pour le faire réapparaître, recouvre cette partie de ta main avec l'autre et fais revenir tes doigts à leur place. Tu peux inventer toutes sortes de mouvements pour rendre la chose encore plus impressionnante et renforcer l'illusion. Entraîne-toi et tu y arriveras. Regarde, il y a un autre tour avec le petit doigt. Il est facile à apprendre car tu connais déjà une partie du truc. Là aussi, l'angle de vue est important. Place ton index et ton majeur de manière à pouvoir cacher ton petit doigt derrière eux, comme tu viens de l'apprendre. Assure-toi de toujours placer le bout de ton petit doigt contre la jointure inférieure de ton annulaire. Tu dois aussi apprendre à placer ton annulaire et ton majeur sur ton pouce, comme ceci. Assure-toi que cela paraisse naturel. Voici comment faire. Cache ton auriculaire. En mettant le pouce, le majeur et l'annulaire de cette façon, place-les à l'endroit où ton auriculaire devrait se trouver. Il sera remplacé par l'annulaire de ton autre main. Secoue-le un peu pour créer l'illusion, puis soulève les 3 doigts. N'attends pas trop, laisse passer quelques secondes, puis replace tes 3 doigts et remets rapidement en place ton vrai petit doigt. Regarde, une main traverse littéralement l'autre. Regarde encore. 1, 2, 3. Tu as vu? Tu peux apprendre à faire ce tour toi aussi. Le secret est que la main qui passe à travers l'autre est toujours la même main qu'avant. Regarde, je vais le refaire. Tu vois le pouce? Il est de ce côté. Et le pouce de mon autre main est de l'autre côté. Je vais le refaire. Regarde le pouce. Tu as vu? On dirait que la main de derrière a traversé celle de devant, mais le pouce est toujours du même côté qu'avant. C'est la même main. Place une de tes mains devant toi, paume face au spectateur. Écarte bien tous les doigts. L'autre main doit également avoir la paume tournée vers l'extérieur. Elle vient se coller derrière la main de devant comme ceci. Les doigts doivent passer librement entre les doigts de la main de devant, le petit doigt se plaçant entre le pouce et l'index de devant. Tu gardes donc la main avant devant toi. Et lorsque l'autre main s'en approche, les doigts se croisent et tu les serres un peu. Ensuite, tu retires la main arrière et tu recommences une deuxième fois. Tu la retires à nouveau. Et la troisième fois, c'est là que le truc fonctionne. Croise les doigts une fois de plus et plie les doigts de la main de derrière, puis rouvre les doigts de la main de derrière en fermant ceux de la main de devant tout en retirant la main de derrière. Pour que l'illusion fonctionne bien, elle doit être rapide et naturelle. Tu auras peut-être besoin d'un peu d'entraînement. Mais une fois que tu maîtriseras le truc, tu donneras vraiment l'impression de pouvoir faire passer l'une de tes mains à travers l'autre. Le dernier tour est celui de la pièce de monnaie qui passe d'une main à l'autre. Regarde, c'est le plus difficile et il te faudra sûrement du temps pour le maîtriser. Le truc, c'est que tu auras besoin de 2 pièces, une dans chaque main. Mais pour que cela fonctionne, tu auras besoin de beaucoup d'entraînement. Cache une pièce dans une main et montre l'autre pièce au spectateur dans ton autre main. Maintenant, entraîne-toi à faire glisser naturellement la pièce dans ta paume. Garde les doigts de la main levés pour cacher la pièce au spectateur. En même temps, fais glisser la pièce de l'autre main vers le haut pour la montrer au spectateur. Si tu fais ces 2 mouvements en même temps, l'illusion fonctionnera. Prends ton temps pour apprendre à le faire naturellement et tu seras un vrai magicien. Tu t'es déjà demandé quelle créature fantastique correspondrait le plus à ta personnalité? Ce quiz va te le faire découvrir. Choisis tes bonnes réponses et n'oublie pas de calculer ton score. Les résultats te seront communiqués à la fin de la vidéo. Enfin, ton rêve est devenu réalité. Tu as reçu une lettre d'invitation d'une académie de magie secrète. Quel dessin préfères-tu? L'option A rapporte 3 points supplémentaires à ton score. B te donne 2 points. La réponse C vaut 1 point. La réponse D apporte 1 point. Et l'option E vaut 0 point.
Tu es arrivé à l'académie. Il est temps de choisir ta chambre. L'option 1 te donne 1 point. B vaut 2 points. C t'apporte 0 points. L'option D ajoute 4 points à ton score. Et E te rapporte 3 points. Lequel de tes sens utilises-tu le plus? La vision vaut 4 points. Si tu choisis l'audition, ajoute 2 points à ton score. L'odorat te donne 3 points. Le toucher apporte 0 points. Et le goût te vaut 1 point. Qui préférerais-tu choisir comme colocataire? A te donne 3 points. La réponse B te vaut 1 point. C te donne 2 points. Et si tu choisis D, mets 4 points dans ta besace. Et E ne donne que 0. Quelle association te semble la plus intéressante? O plus feu te donne 4 points. R plus O vaut 1 point. Si tu choisis feu plus eau, tu ramasses 3 points. Eau plus terre vaut 0. Et l'alliance feu plus air te rapporte 2 points. Les cours commencent. Il est temps de choisir ton premier crush du lycée. De qui préférerais-tu tomber amoureux? L'option A donne 0 points. B te donne 3 points. C vaut 4 points. D te donne 2 points. Et E vaut un petit point. Allons à la cantine de l'école. Que préfères-tu pour le déjeuner? Une barre de chocolat rapporte 4 points. Si tu prends le gâteau à la cerise, tu gagnes 1 point. Le sandwich ne vaut que 0 points. Un hamburger frites te rapporte 2 points. Et si tu penches pour le plat de sushi, tu gagnes 3 points. Soudain, ton crush te propose d'aller faire une promenade. Où aimerais-tu aller? L'option A te donne 1 point. B te rapporte 3 points. La réponse C vaut 4 points. D te donne 2 points. Et l'option E rapporte 0 points. Pendant ta promenade, tu vois une fleur. Laquelle? L'orchidée te donne 3 points. Si tu as choisi des lys, prends 1 point. Les marguerites valent 2 points. Les roses donnent 4 points. Et la pivoine te donne 0 points. Ton professeur te propose 5 activités extrascolaires. Que préférerais-tu choisir? La chorale te donne 3 points. La poterie vaut 0 points. Le chevauchage de dragon te rapporte 2 points. Le club de théâtre vaut 1 point. Et l'escrime te donne 4 points. Quel est ton point faible? Si tu confesses l'arrogance, tu prends 1 point. La colère te donne 2 points.
La paresse vaut 0. L'envie vaut 3 points. Et le cynisme te donnera 4 points. Ta première semaine à l'Académie de magie est terminée. Que voudrais-tu faire pendant le week-end? Se mettre à l'abri de tout le monde et méditer, rester dans ma chambre et me relaxer, aller à un rencard évidemment, rencontrer mes nouveaux amis et regarder des films, faire de la randonnée dans les bois. A te donne 4 points, B rapporte 0 points, la réponse C vaut 3 points, D te donne 1 point. Et si tu choisis E, tu mets 2 points au compteur. Le tyran de l'école te fait une farce. Comment réagirais-tu? Donne-moi juste 5 minutes et il sera mon meilleur ami. Je cours dans ma chambre et je pleure. Quel tyran? Je suis le principal tyran ici. La vengeance est un plat qui se mange froid. Je vais découvrir sa faiblesse et l'utiliser contre lui. A te donne 3 points. La réponse B vaut 0 point. C vaut 2 points. D te rapporte 1 point. Et E permet de gagner 4 points. Quelle discipline magique est susceptible d'être ta préférée? L'option A donne 4 points. B te rapporte 3 points. C vaut 2 points. 0 point avec le D. Et E permet d'ajouter 1 point au panier. Quel outil magique t'attire le plus? L'option A te donne 2 points. B vaut 4 points. C permet de gagner 3 points. D rapporte 1 point. Et l'option E ne donne aucun point. Tu dois choisir un de ces 5 animaux magiques comme mascotte de ta faculté. Qui préférerais-tu? Si tu as choisi le serpent, prends 1 point. Le phénix te rapporte 4 points. La licorne vaut 2 points. La sirène représente 3 points. Et le dragon ne rapporte aucun point. L'Académie organise bientôt un bal masqué. Quel masque vas-tu décider de porter? Le classique vénitien rapporte 3 points. Le masque d'animal vaut 2 points. Ce masque de médecin effrayant vaut 1 point. Ce masque de clown triste ne donne rien. Et si tu as choisi cette option cyberpunk, ajoute 4 points à ton score. Tu entres par accident dans une pièce secrète et tu te retrouves face à un miroir magique qui reflète le côté sombre de ton âme. À quel reflet ressemble le méchant qui est en toi? L'option A vaut 0 points. B te donne 3 points. C rapporte 4 points. Et D ajoute 1 point pour toi. E ne vaut que 0 points. Tu entres dans la pièce suivante et tu vois un miroir qui reflète ton plus grand rêve. Lequel ressemble au tien? L'option A permet d'ajouter 2 points à ton score. B vaut 3 points. C te donne 1 point. D ne rapporte rien. Et l'option 4 donne 4 points. Prêt pour les résultats? Veille à calculer correctement ton score et c'est parti! Félicitations! Tu as des capacités mentales extraordinaires. Tu peux lire les gens comme dans un livre. Il est presque impossible de te tromper. C'est pourquoi les autres personnes te traitent avec respect et admiration. Bien que ton talent puisse te rendre un peu cynique, tu ne dois pas te tourner trop rapidement vers le côté obscur. C'est bien de tout savoir, mais laisse la porte ouverte au miracle, c'est encore mieux. Les gens pourraient te surprendre dans le bon sens du terme.
Si tu as obtenu de 45 à 60 points, oh là là, tu es une sirène, une créature marine mystérieuse, qui peut charmer tout le monde avec son chant. Ton énergie lumineuse et douce peut chasser le désespoir de n'importe qui. Les gens ne peuvent s'empêcher de tomber amoureux de toi au premier regard. C'est pourquoi tu ne devrais pas avoir de problème pour te faire des amis ou réussir dans ta carrière. Mais attention, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Tu as le don du chant des sirènes pour inspirer les autres et non pour les manipuler. Tu as une double personnalité, tout comme un loup-garou. D'un côté, tu es une personne chaleureuse et charismatique avec un grand sens de l'humour. Mais d'un autre côté, tu peux devenir très dur si quelqu'un enfreint tes limites ou offense ta famille. Tu fais les choses avec un véritable dévouement, ce qui t'aide à réussir dans la vie. Les gens te perçoivent soit comme un merveilleux ami aimant, soit comme un ennemi dangereux. Tu peux facilement être le chef de ta tribu si tu apprends à contrôler tes instincts et à ne montrer les dents que lorsque c'est nécessaire. Les vampires sont les meilleurs chefs. Contrairement à la plupart des gens, tu es parfaitement conscient de la valeur réelle de la vie et du temps. Ce talent te permet de guider les autres vers une meilleure productivité et une plus grande joie. Ton intuition te dit toujours quel projet sera florissant et lequel ne fera que te vider de ton énergie. C'est pourquoi tu agis avec soin et précision comme un chirurgien. Tes amis pourraient te qualifier d'imprévisible et de sombre. Mais ne t'inquiète pas, ils sont sous le charme de tes goûts sophistiqués et de ta personnalité indépendante. Si ton score se situe entre 0 et 15 points, ton esprit est probablement super paisible et équilibré. Il se peut que tu prennes ton temps pour prendre une décision, mais lorsqu'elle est prise, elle est gravée dans la pierre. Donc, si tu te sens coincé dans la vie, essaye de nouvelles choses et accepte l'inconnu. Lorsqu'il s'agit de travail en groupe, tu es la personne qui fait bouger les choses. C'est pourquoi les gens te considèrent comme un ami loyal et digne de confiance, qui est toujours là pour les soutenir et leur donner des conseils avisés. D'ailleurs, tu pourrais faire un excellent directeur de l'Académie de magie. Pense-y. Tu demandes à un spectateur de fermer les yeux. Ensuite, tu étales 16 cartes face visibles en 4 rangées de 4 cartes. Puis tu dis au spectateur d'ouvrir les yeux, mais seulement pendant quelques secondes, et de choisir une carte sans la révéler. Après cela, le spectateur doit à nouveau fermer les yeux et ne penser qu'à la carte qu'il a choisie. Tu annonces que tu vas trouver cette carte et la remplacer par une autre. Le spectateur ouvre les yeux et voit que sa carte n'est plus là. Et voilà le secret de ce tour. Lorsque le spectateur ferme les yeux pour la deuxième fois, remplace simplement les 16 cartes par d'autres cartes complètement nouvelles. Le spectateur ne peut pas se douter que tu as changé toutes les cartes puisqu'il n'était concentré que sur une seule. Il est donc important de faire en sorte que le spectateur choisisse une carte le plus rapidement possible, afin qu'il ne retienne pas les autres. Dans ce tour incroyable, tu vas transformer une carte sous la paume du spectateur. Tu lui demandes de prendre une carte dans le jeu et de s'en souvenir. Mettons qu'il a tiré le 10 de trèfle et qu'il te le tend. Tu caches tes mains derrière ton dos avec toutes les cartes. Puis, tu lui montres le jeu en le tenant verticalement face à lui. Il voit alors un 6 de carreau. Tu lui demandes si c'est sa carte. Non. Tu retires cette carte du jeu et la poses face cachée sur la table. Tu caches à nouveau tes mains derrière ton dos et lui montres à nouveau le jeu face à lui. Il voit alors le valet de cœur. Ce n'est pas non plus sa carte. Tu poses cette carte face cachée sur la table et caches à nouveau les cartes derrière ton dos. La troisième fois, tu lui montres le 5 de trèfle. Ce n'est toujours pas la bonne. Tu poses donc la carte face cachée et désignes ensuite la première carte posée sur la table en demandant « Est-ce ta carte ?» Non. Tu la retournes et c'est le 6 de carreau. Tu montres la carte suivante. « Est-ce ta carte ?» Non. Tu la retournes et c'est le valet de cœur. Enfin, tu montres la troisième carte. « Est-ce ta carte ?» Il pense que c'est le 5 de trèfle. Tu lui demandes alors de mettre sa main sur cette carte et de la retourner. Il s'exécute et voit le 10 de trèfle, celle qu'il avait choisie au début. Et voici le truc. Le spectateur choisit une carte et te la donne. Tu caches toutes les cartes derrière ton dos et tu poses la carte choisie sur le dessus du jeu, face cachée. Puis tu montres le paquet au spectateur. N'étale pas les cartes en éventail. Tu dois tenir le jeu verticalement entre ton pouce et tes autres doigts. Les cartes sont face au spectateur.
La carte choisie est la plus proche de toi sur le dessus du paquet, n'est-ce pas? Une mauvaise carte se trouve en dessous et fait face au spectateur. Il dit que ce n'est pas sa carte. Tu abaisses le jeu, tu retires la mauvaise carte et tu la poses sur la table. Ensuite, tu remets tes mains derrière ton dos et tu répètes la même opération. La troisième fois que tu caches tes mains, tu déplaces la bonne carte du dessus du paquet vers le dessous, face cachée. Et tu poses n'importe quelle carte en dessous. Tu montres le paquet au spectateur, il voit une mauvaise carte, mais la bonne est juste derrière. Tu abaisses le paquet en prétendant que tu retires la mauvaise carte, mais en fait, tu retires discrètement la bonne carte face cachée. Le spectateur pense que tu as posé une mauvaise carte sur la table et que la bonne n'est toujours pas là. Et maintenant, tu demandes au spectateur de commencer à retourner les cartes en sachant déjà que tu vas l'impressionner. Tu tiens le jeu dans ta main face à toi. Il y a 2 autres cartes dans ton autre main. Tu les donnes au spectateur. Il doit se souvenir de ces cartes et les placer rapidement au milieu du jeu. Ensuite, tu jettes le paquet sur la table d'un geste rapide. Il te reste 2 cartes dans ta main, celles que le spectateur a choisies. Voici l'explication. Choisis 2 paires de cartes dans le jeu, semblables l'une à l'autre. Cela peut être par exemple avec le 9 de pique et le 10 de pique avec le 9 de trèfle. Maintenant, mets le 9 de trèfle en dessous du jeu et le 10 de pique au-dessus. Toutes les cartes sont orientées dans la même direction. Ensuite, tiens le jeu uniquement avec ton pouce et ton index verticalement face à toi. Dans l'autre main, tu as le 10 de trèfle et le 9 de pique. Tu les donnes au spectateur. Il doit rapidement regarder les cartes et les placer au milieu du jeu. Quand c'est fait, tu jettes toutes les cartes sur la table en ne gardant que celles que tu as mises en dessous et au-dessus. Le 9 de trèfle et le 10 de pique. Ce ne sont pas les cartes que le spectateur a choisies, mais il ne remarquera pas la différence puisque les cartes se ressemblent. Il est important que le spectateur regarde les cartes et les remette dans le jeu le plus rapidement possible. Le tour des 4 As. Un spectateur divise un jeu de cartes en 4 piles. Puis les manipule un peu et trouve un As sur le dessus de chaque pile. Voici le truc. Place les 4 As sur le dessus du jeu face cachée. Le spectateur ne doit pas savoir que les As sont là. Demande-lui de diviser le jeu de cartes en 4 piles égales, de les laisser face cachée et de ne pas les mélanger. Repère la pile avec les As sur le dessus. Mettons que cette pile se trouve tout à droite. Demande au spectateur de prendre une pile sans As, puis demande-lui de prendre 3 cartes sur le dessus et de les mettre en dessous de la pile. Maintenant, le spectateur doit prendre 3 cartes du haut de la pile qu'il tient et les mettre sur chacun des 3 autres paquets. Ensuite, il doit répéter cette action avec une autre pile sans As. Déplacer 3 cartes du dessus vers le dessous, prendre 3 cartes du haut et les poser sur chacune des autres piles. Il doit à nouveau le faire avec la 3e pile sans As. Et maintenant, la dernière étape. Les 3 piles sans As ont été mélangées avec des cartes aléatoires. La pile avec les As a maintenant 3 cartes aléatoires sur le dessus, n'est-ce pas? Demande à nouveau au spectateur de prendre cette pile des As et de déplacer 3 cartes du dessus en dessous. Puis, demande-lui de prendre les 3 cartes suivantes du dessus, qui sont donc des As, et de les mettre sur chacune des autres piles. Maintenant, chaque pile a un As sur le dessus. Demande alors au spectateur de retourner les cartes au-dessus de chaque pile. La carte qui disparaît. Tu montres une carte à un spectateur en la tenant dans une main et en couvrant la moitié avec tes doigts. Puis la carte disparaît en douceur dans ta main. Voici le truc. Tu dois prendre une carte aléatoire et la plier en 2. Maintenant, plie de nouveau la partie avant déjà pliée. Puis, déplie la carte. Il y a 2 plis sur elle. Tiens la carte dans ta main gauche et couvre le pli du bas avec tes doigts. Pince ensuite le coin inférieur de la carte avec les doigts de ta main droite et retire-les. Tire la carte vers le bas avec ton pouce. Pour les spectateurs, on dirait que la carte disparaît dans le néant. Le tour de carte le plus facile. Tout d'abord, tu dois étaler le jeu de cartes face cachée. Laisse un spectateur choisir n'importe quelle carte. Demande-lui de se souvenir de cette carte et de ne pas te la montrer. Maintenant, rassemble les cartes et divise le jeu en 2. Tiens la moitié supérieure dans ta main gauche et l'autre moitié dans ta main droite.
Rapidement et discrètement, regarde la carte du dessous de la moitié supérieure dans ta main gauche et souviens-t'en. Ensuite, demande au spectateur de mettre sa carte sur le dessus de la moitié inférieure dans ta main droite. Remets la pile supérieure sur la pile inférieure. Maintenant, retourne le paquet et étale les cartes face visible. Regarde les cartes et repère celle qui se trouvait en dessous de la moitié supérieure, celle que tu as mémorisée. La carte de l'observateur se trouve juste à sa droite. Désigne-la et impressionne ton ami. La carte inversée. Tu tiens le jeu de cartes face cachée dans une main. Un spectateur doit prendre une carte, s'en souvenir et la remettre au milieu du jeu. Ensuite, tu frappes sur les cartes et retournes le jeu en un instant. Toutes les cartes sont face visible, sauf une qui est face cachée. Tu la retournes et c'est la carte du spectateur. Voici l'explication. Le jeu est face cachée. Retourne la carte la plus en dessous. Tu as maintenant une carte en dessous qui est orientée vers le haut, mais le spectateur ne le sait pas. Laisse-le prendre une carte au milieu. Pendant qu'il regarde la carte, retourne rapidement le jeu. La carte retournée est maintenant sur le dessus. Tout le jeu est orienté vers le haut, mais le spectateur ne le sait pas puisqu'il voit la carte du dessus qui est face cachée. Il replace sa carte au milieu du paquet. Maintenant, claque ton autre main sur le paquet et retire discrètement la carte du dessus. Il semble que tu aies retourné tout le jeu en un instant. Maintenant, ouvre-le en éventail et il y aura une carte retournée. C'est celle qu'a choisie ton spectateur étonné. Salut! Tu es prêt pour des illusions d'optique vraiment incroyables? Est-ce que tu sais à quel point il est facile de jouer des tours à ton cerveau? Découvre nos 11 illusions d'optique et dis-moi quelle est celle qui t'a le plus impressionné. Voici la première illusion. Regarde attentivement. Qu'est-ce que tu vois? La plupart des gens voient une sphère en 3D sur un fond à motif monochrome. Tu as peut-être même l'impression que cette sphère flotte devant une surface plane. En réalité, c'est une image 2D. L'illusion se crée à cause de l'agencement des motifs. Une autre image en 3D qui est en réalité totalement plane. Je ne sais pas ce que tu vois, mais moi je vois des dunes de sable zébré. Et pourtant non, cet effet se crée grâce aux différentes épaisseurs et grâce au positionnement des zébrures. Regarde cette image maintenant, fixe-la pendant un moment. Tu vois, les cercles bougent. C'est une illusion de mouvement classique. Ce qui est cool, c'est que si tu fixes une seule partie de l'image, elle se fige. Essaye! Et si tu regardes la totalité de l'image, elle se remet à bouger. C'est de la magie ou quoi? À première vue, ces cercles n'ont rien de spécial. Mais essaye de bouger la tête d'avant en arrière, tout en fixant le point au centre de l'image. Est-ce que tu vois que les cercles composés de losanges commencent à tourner? Quand tu t'approches de l'écran, il tourne dans un sens. Quand tu t'éloignes de l'écran, il tourne dans le sens opposé. C'est pas trop cool ça? Quelque chose d'encore plus impressionnant. Regarde cette image. Les rayures bougent verticalement, n'est-ce pas? Pas vraiment, elles bougent en diagonale. Cette illusion se crée quand un poteau rayé à la diagonale tourne horizontalement autour de son axe vertical. La personne qui regarde a l'impression que les rayures bougent vers le bas, et non pas autour de l'axe. Pourquoi donc? Parce que tu vois le poteau à travers une fenêtre verticale qui t'empêche de voir ce qui se produit réellement tout autour. Regarde cette merveille. Cette illusion ne te donne-t-elle pas l'impression que l'image flotte, scintille et bouge en même temps? Eh bien, en réalité, il s'agit simplement de lignes de la même couleur qui partent d'un même point. L'illusion suivante est tellement belle. Plus tu regardes l'image, plus elle bouge.
On a l'impression qu'elle tourne alors qu'en réalité, elle ne bouge pas du tout. Ce sont nos yeux qui créent l'illusion. Ils réagissent aux différentes tailles des cercles et au contraste des couleurs. Waouh, c'est pas super beau? Mais ne regarde pas cette image trop longtemps, ça peut te donner des maux de tête et te faire mal aux yeux. Je t'aurais prévenu. Mais est-ce que tu vois que tous ces cercles tournent dans des directions opposées? C'est très intense, je sais, mais je t'assure que ce n'est pas un GIF. C'est une image parfaitement immobile, sauf que les motifs et les couleurs lui donnent cette impression de mouvement. Regarde un peu ce paysage violet en 3D. C'est tout à fait charmant. Le seul problème, c'est que, tu t'en doutes, il ne s'agit pas d'une image 3D. C'est ce motif bizarre qui crée l'illusion. Encore une illusion 3D. Cette fois, il s'agit d'un damier qui a l'air bombé. Regarde attentivement. Les carrés sont parfaitement droits. Leurs côtés sont parallèles et perpendiculaires. Mais ton cerveau insiste. Cette image est bombée. C'est en rapport avec les points. Ils ne touchent pas précisément les bords des carrés. Ils sont toujours légèrement décalés. Ton cerveau les considère donc comme des lignes. Ce qui brouille ta perception. Au lieu de voir des angles droits, tu vois des angles aigus ou des angles obtus. Dans cette image, tous les bords sont soit placés à la verticale, soit à l'horizontale, soit à 45 degrés. Mais est-ce que ça correspond à ce que tu vois? Je suis sûr que ta réponse est non. Il y a un autre truc encore plus cool dans cette image. Mets la vidéo sur pause et bouge l'image de l'écran vers le haut et vers le bas. On dirait que les éléments de l'image se déplacent. Génial! Essayons de comprendre comment ces illusions jouent des tours à ton cerveau. Tu sais pertinemment que ce que tes yeux disent à ton cerveau est faux. Mais impossible de voir autre chose. Les chercheurs pensent que, parfois, notre cerveau module notre perception du monde afin qu'elle réponde à nos attentes. Il comble les lacunes en utilisant nos expériences passées. En d'autres termes, ce ne sont pas tes yeux qui te jouent des tours, c'est la façon dont ton cerveau interprète l'image renvoyée par tes yeux. Un expert a dit « L'illusion d'optique correspond à un décalage entre l'impression visuelle et les caractéristiques réelles d'un objet. » Bref, mon illusion préférée, c'est celle des cercles qui tournent. Et toi? Partage ton avis dans les commentaires. Combien de nuances de gris peux-tu compter sur cette barre? La bonne réponse est 11. Non, je plaisante. La barre du milieu est d'une seule couleur, mais l'arrière-plan te fait voir plusieurs nuances de gris. Tu le verras mieux si tu couvres les espaces au-dessus et en dessous de la barre. Peux-tu dire laquelle des surfaces est la plus foncée? Est-ce la A ou la B? La surface A semble bien la plus foncée, mais en réalité, elles sont exactement de la même couleur. Couvre le milieu du dessin pour vérifier cela. Les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer cette illusion. Selon une théorie, cela serait dû à la façon dont le cerveau interprète les signaux émis par les photorécepteurs des yeux. Les cellules les plus actives réduisent l'activité des cellules voisines, créant un contraste qui n'est en fait pas réel. Maintenant, trouve le carré le plus sombre de cette image. Quel que soit le carré que tu as choisi, tu ne peux pas avoir raison. Ils sont tous de la même couleur, mais ils sont sur des fonds différents. On avance. Tu prends les pièces blanches ou les noires? Je te laisse choisir.
Ici, impossible de choisir entre blanc ou noir car toutes les pièces sont de la même couleur. C'est la manière dont le fond te fait percevoir la lumière qui explique cette illusion. Combien de couleurs vois-tu ici ? J'en vois clairement 4. En fait, il y en a 2, rouge et vert, avec une nuance de chaque. Tu penses qu'il y a différentes couleurs ici parce que certaines d'entre elles sont entourées de cases blanches et d'autres de vertes. Au fait, le blanc n'est pas une couleur d'un point de vue scientifique. C'est le mélange de toutes les couleurs. En voici une autre pour toi. Quel côté est le plus sombre ? Non, ce n'est pas le côté droit. Les barres rouges semblent juste plus sombres à droite à cause du fond noir. Oh non, cette table penche à droite et est sur le point de tomber. C'est bien le cas ou pas ? Pas d'inquiétude, elle est parfaitement stable. Les lignes inclinées créent cet effet de bascule, mais les 2 rectangles sont bien parallèles. Vérifie avec une règle. Combien d'erreurs vois-tu dans ce carré ? La bonne réponse est 0. Ce carré de Walter Ehrenstein est parfait. Il semble courbé car il est placé à l'intérieur d'un motif de cercle concentrique. Préfères-tu la table rectangulaire ou carrée ? Peu importe laquelle tu choisis, elles ont exactement la même forme et la même taille. Voici une illusion classique de Ponzo. Laquelle de ces 2 lignes vertes est la plus longue ? C'est celle qui est au premier plan. Je plaisante, elles sont de la même longueur. Cette illusion fonctionne parce que votre cerveau interprète l'image en perspective alors qu'il s'agit d'une simple image en 2D. Un petit tour de manège ? Penses-tu que cette grande roue tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse ? Désolé, le manège est fermé aujourd'hui. Tout mouvement que tu vois ici est juste une illusion. En voici une plus facile. Essaye de prononcer rapidement à voix haute la couleur de ces mots. Et c'est dur de se concentrer sur les couleurs sans les lire. La moitié droite de ton cerveau essaye de nommer les couleurs, mais la moitié gauche te fait lire les mots. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Stroop et est utilisé comme test pour les emplois où une bonne concentration est indispensable. Peux-tu compter tous les points gris situés aux intersections de cette grille ? La réponse correcte est 0. C'est une illusion de la grille d'Hermann. Ton cerveau te fait croire qu'il y a des points gris sur les intersections à cause de leur environnement sombre. Si tu regardes un point de plus près, il disparaît. Un autre bon vieux classique, le cube de Necker. Il a été découvert au 19e siècle. Penses-tu que le mur bleu se trouve dans le cube ou à l'extérieur ? Est-ce la paroi arrière ou latérale ? Il n'y a pas de réponse correcte, alors arrête de chercher. S'agit-il simplement d'un ensemble de formes géométriques ou bien d'un message secret ? Eureka, c'est la bonne réponse. Es-tu prêt à faire un tour d'hélicoptère ? Choisis celui qui a les hélices les plus longues. Elles sont de même longueur, mais l'environnement te fait croire le contraire. Faisons un tour de magie. Tu peux transformer cette photo négative en une image colorée uniquement grâce au pouvoir de ton cerveau. Fixe les points au centre du visage de la fille pendant environ 30 secondes. Maintenant, oriente rapidement tes yeux vers la croix située au centre de l'image blanche, à droite du visage. Cligne des yeux plusieurs fois. Vois-tu le visage de la fille en couleur ? Sinon, essaye de fixer l'image négative un peu plus longtemps ou assieds-toi plus près ou plus loin de ton écran.
Cette illusion fonctionne lorsque les bâtonnets et cônes de tes yeux sont surstimulés. Les cellules qui détectent les parties les plus sombres de l'image sont les moins affectées par ce phénomène. Donc lorsque tu détournes le regard, elles réagissent le plus fortement et tu vois alors l'inverse des couleurs originales. Certaines illusions d'optique à double sens peuvent en dire long sur ta personnalité. Qu'est-ce que tu vois ici ? Si tu vois le profil d'un homme, tu es plutôt réaliste et tu prends les choses comme elles viennent. Tu fais confiance aux autres et tu comptes facilement sur eux au travail et dans la vie personnelle. Tu te mélanges facilement avec de nouvelles personnes. Si tu as remarqué le mot anglais « liar », tu cherches toujours des sous-entendus cachés à tout. Il n'est pas facile pour toi de faire confiance aux autres. Même lorsque tout va bien, tu es toujours à l'affût des surprises qui peuvent t'attendre. Combien de pandas vois-tu sur cette image ? Si tu en vois juste 2, tu es une personne ambitieuse et concentrée sur ses objectifs. Quand tu as un plan, rien ne peut te faire dévier de ta route. Tu es direct et tu dis toujours ce que tu penses vraiment. Si tu as vu 5 pandas ou plus, tu es une personne très créative. Tu vois toujours les petites choses que les autres ne remarquent pas. Tu trouves de l'inspiration quand tu t'y attends le moins, même lors des événements les plus anodins. Et que vois-tu ici ? Si tu vois un œil énorme sur le sol, tu es une personne stable qui est plutôt satisfaite de la vie. Tu as sûrement ta propre maison, ton travail et tes habitudes fixes et tu n'abandonnerais ce confort pour rien au monde. Si tu vois un paysage avec un gouffre vert foncé ou un cratère de volcan, tu as envie d'aventure. Tu veux explorer le monde. Et ta plus grande crainte est de t'installer et de ne plus pouvoir voyager. Passons à la prochaine illusion. Si tu vois le visage d'une jeune fille, tu es une personne plutôt émotive et sentimentale. Quelqu'un ou quelque chose qui te rendait vraiment heureux te manque et tu n'arrives toujours pas à t'en détacher. Essaye d'accepter que le meilleur reste à venir. Si tu vois un homme fixant un paysage, tu te trouves à la croisée des chemins de ta vie. Tu as réalisé que tu as besoin de changement pour être plus heureux, mais tu ne sais pas par où commencer. Fais simplement le premier pas et le reste ira tout seul. Et en voici une vraiment délicate pour la fin. Si tu vois un paysage avec un cavalier, tu es plus extraverti qu'introverti. Tu apprécies les moments de solitude, mais tu as surtout besoin de la compagnie d'autres personnes. Tu es amusant, facile à vivre et tu as l'esprit d'équipe. Si tu as vu un loup, tu dois être plus introverti qu'extraverti. Tu te sens plus à l'aise quand tu es seul et tu sais t'écouter. Tu n'as pas peur des responsabilités et tu préfères obtenir tous les mérites pour ce que tu as accompli. Alors là tout de suite, nous allons tester ton sens de l'observation. Ce test comporte 4 niveaux et chaque niveau est plus difficile que le précédent. Prends un stylo et une feuille de papier pour noter ton score. Pour chaque bonne réponse, tu recevras des points. 1 si c'est le premier niveau, 2 si c'est le deuxième, 3 pour le troisième et 4 pour le dernier. Les résultats seront donnés à la fin de la vidéo. Niveau 1. 1. Alors, combien de jambes vois-tu sur cette image ? Exact. Il y a 12 jambes, 6 portant des chaussures de ville et 6 des talons hauts. 2. Il y a un animal sur cette photo qui essaie de se fondre dans la masse. Peux-tu le repérer ? Ah, c'est ce porcelet. Mais son groin le trahit. 3. Peux-tu trouver 3 animaux cachés dans cette image ? Exact. Il y a 3 canards qui se cachent entre les branches de l'arbre. 4. Qu'est-ce qui cloche dans cette image ? 2 lunes, sérieusement ? 5. Peux-tu repérer quelque chose d'étrange sur cette photo ? Un serpent fait semblant d'être une girafe, là. 6. Juste un autre jour comme les autres au supermarché, à moins que cela ne soit le contraire. Ça le serait, si la dame à gauche ne portait pas de ski. 7. Que dirais-tu de cette image ? Est-ce que tout est correct ici ? Pas vraiment. Il y a un problème avec le panneau « Sortie ». 8. Pourquoi est-ce que cette histoire de lessive va mal finir ?
Parce que qui diable laverait des chemises blanches avec des chaussettes rouges? 9. Cette photo a l'air bizarre, mais pourquoi? C'est la souris qui poursuit le chat, et non l'inverse. 10. Peux-tu repérer l'image bizarre? Oui, c'est le donut enrobé de sucre dans le coin. Eh bien, c'était facile. Je suis prêt à relever le défi maintenant. Niveau 2. 11. Quel chaton est différent des autres? Celui-ci semble être plus heureux de la vie que les autres. 12. Il y a 4 erreurs dans cette image. Essaie de les trouver toutes. Un globe sous l'évier, une paire de chaussures dans l'armoire, une chemise à la place des rideaux et une lampe de chevet à la place du robinet. La vie de cette femme doit être pleine d'aventures. 13. Peux-tu voir 2 choses différentes sur cette image? Ça peut être une fille ou le visage de quelqu'un. 14. Est-ce que tu vois un cerf? Un vrai maître du camouflage. 15. Peux-tu trouver 3 animaux ici? Je n'ai qu'une seule question. Que font les lapins là-haut? 16. Il y a 3 choses qui ne vont pas dans cette image. Peux-tu les repérer toutes? Il n'y a pas de feu rouge et pas de rail pour le tram. Et le 32 décembre? Sérieusement? 17. Quelle fille a l'air différente? Celle dans le coin inférieur droit, parce que c'est un garçon. 18. Quel magicien est différent des autres? Il a probablement décidé de se démarquer de la foule en portant une cape différente. 19. Il manque quelque chose dans cette photo, mais quoi exactement? Le soleil est radieux, mais alors où sont les ombres des chameaux? 20. Quel emoji est différent? Oui, celui qui ne cligne pas des yeux. Ok, pas si mal. Et maintenant, surprends-moi. Niveau 3. 21. Combien de cubes y a-t-il dans cette image? Il y a 9 cubes. 22. Peux-tu repérer l'intrus? Oui, il a l'air un peu plus petit que le reste. 23. Peux-tu trouver quelle ficelle est attachée à la banane? J'ai parié sur le premier, mais c'est en fait le numéro 3. 24. Combien d'animaux peux-tu voir sur cette image? Il y a 3 renards. 25. Quelque chose ne va pas dans cette photo. Mais quoi? Le pichet est vide. D'où vient le lait? 26. Peux-tu lire ce qui est écrit ici? C'est un mystère. Non, tu ne comprends pas. Le mot est mystère. 27. Quelle licorne est différente? Celle-ci, parce que c'est un cheval, pas une licorne. 28. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette photo? Le poisson n'a pas de nageoire. 29. Qu'est-ce qui se cache ici? Un petit indice, c'est vivant. Exact, c'est un panda géant. 30. Que peux-tu voir sur cette image? C'est soit un visage, soit un pingouin. Waouh! Pour dire la vérité, ce niveau m'a donné des sueurs froides. Niveau 4. 31. Peux-tu trouver un serpent dans cette image? Waouh! Ça ressemble à une racine d'arbre pour moi. 32. Que peux-tu voir sur cette image? Il y a 2 arbres et une tête de femme. 33. Est-ce que tu peux trouver la femme du fermier? Voici un indice, elle est quelque part à proximité. Qui aurait cru que l'on pouvait retourner l'image à l'envers? 34. Les enfants sont sûrs que l'astronome est toujours dans la pièce. Mais où peut-il se cacher? Il ne voulait vraiment pas être trouvé. 35. Ces oies sont en danger. Un prédateur se cache quelque part dans l'image.
Waouh, j'ai failli le manquer. Comme c'est effrayant. 36. Qu'est-ce qui est caché dans cette image? C'est un grand requin effrayant avec de grosses dents. 37. Combien de choses peux-tu voir sur cette image? Il peut s'agir d'un mendiant ou d'un visage, selon la perspective choisie. 38. Cette image a l'air évidente, mais l'est-elle vraiment? Essaie de la mettre à l'envers. Le lapin se transformera alors en un homme avec une longue moustache. 39. Et que vois-tu sur cette photo? Il peut s'agir d'un chien heureux ou d'un chat tout aussi joyeux. 40. Et enfin, peux-tu lire ceci? Ne le dis pas. Bad Eyes? Ok. Ce niveau était en fait époustouflant, mais j'ai hâte de connaître mes résultats. Si ton score est de 0 à 25 points, travaille davantage ton sens de l'observation et tu t'amélioreras. Si tu obtiens de 26 à 50 points, tu as l'œil très vif. Avec plus de pratique, tu deviendras bientôt un pro. Si tu as de 51 à 75 bonnes réponses, tu es aussi attentif que Sherlock Holmes. Tu peux repérer les moindres détails sans trop d'efforts. Mais si tu as de 76 à 100 points, ouf, je ne peux que me sentir un peu intimidé. Rien ne peut t'échapper à ton regard d'aigle. Il vaut mieux éviter de t'embêter.